Nous continuons notre travail toujours sur le chapitre 1 et cette fois-ci, on passe à l'exercice 2. On va parler de calcul de quantité de matière. Allez, à tout de suite. Commençons par le calcul de la masse molaire de la molécule. Il faut d'abord repérer sa formule brute. Vous l'avez qui apparaît, H3NSO3. Cette molécule est donc composée de 3 atomes d'hydrogène, un atome d'azote, un atome de soufre et 3 atomes d'oxygène. Vous trouverez tout en bas de l'exercice les masses molaires atomiques, celles de l'hydrogène, de l'azote, du soufre, de l'oxygène. Il ne vous reste plus qu'à réaliser des multiplications et additions des différentes masses molaires atomiques intervenant dans cette molécule. Allez, je vous laisse faire. Continuons l'exercice en donnant l'expression de la quantité de matière petit n en fonction de la masse et de la masse molaire. Donner une expression, c'est en fait écrire la formule littérale. Vous pourrez la retrouver dans votre cours. Allez-y. Pour terminer, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Réaliser le calcul à l'aide de la masse d'acide sulfamique et de la masse molaire que vous avez calculée dans la question 1. Attention, le résultat doit être donné avec le bon nombre de chiffres significatifs. Regardez ce que nous avons fait en cours. Avant de nous quitter, je vais vous donner le résultat de la quantité de matière d'acide sulfamique que l'on doit trouver. Donc, si vous avez bien appliqué toutes les consignes et avec le bon nombre de chiffres significatifs, petit n est égal à 1,5 mol. Bonne fin de journée à vous et à demain.